Bonjour, je suis Cédric. Vous voulez savoir comment j'ai réussi à créer mon site? Ta gueule! Vous savez rien en fait. Sauf s'il y a des fautes d'orthographe. Voilà, c'est un très bel endroit. C'est durant mon voyage en Syrie, ils m'ont fait des avancées technologiques. Je suis désormais un cyborg. Nous faisons beaucoup de choses. Dans cette scène, comme je l'ai fait avant de commencer. J'ai été au moment où je... Le 7. Préparez-vous, ça va être... Pour vous, c'est juste un tadeau... oui, je répète, le respect... Le nom de cette société a commencé à être dissimulé pendant toute la saison, et malheureusement je dois le révéler seulement à la fin de cette saison. Donc avant qu'un cut ne me coupe, sachez que cette société se nomme Anti-Respect. Le respect et moi, c'est une longue histoire d'amour tragique. C'est une histoire tellement longue que je dois remonter à l'origine de l'univers pour la raconter. Et j'ai pas le temps de la raconter, alors Allez vous faire foutre un peu et appréciez ce que vous avez, bande de radins. Ça fait désormais 7 mois que je cherche. Depuis, la Respect Corporation nous met de plus en plus à pression. J'en suis certes le PDG, il y a toute une association qui a plus de pouvoir que moi. Donc j'ai pris une décision. Une décision très dure, mais qui semble la plus évidente. Mon père, pardonnez-moi, j'ai péché. Je l'avoue, dans ma vie, je n'ai pas toujours été très respectueux. Chercher le respect jusqu'à maintenant, c'était ma meilleure décision. Mais il me manque une chose, une unique chose pour y arriver. J'ai quitté la Respect Corporation, laissant derrière moi une association entière gérée par les pires personnes possibles. Trouver le respect sera difficile sans eux, mais c'était nécessaire. Bonjour et bienvenue dans la recherche du respect. Il y a de la putain de brume un peu partout. Ça c'est beau à voir. Putain, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est putain de beau. Voilà. Partons chercher le respect. Et encore une fois, je n'ai pas trouvé le respect. Ok. On retente une expédition dans ce placard, toujours à la recherche du respect. Adieu. Toujours pas. Eh, Jacko-chan, qu'est-ce qu'il y a 6 pattes le matin, 4 le midi, 2 le soir et 0 la nuit? C'est facile à sortir. Non, c'est ta mère. Oh, placard! Bonjour à tous. Je suis tout seul en cette fin de saison. J'ai pas mal de choses à vous raconter, j'ai pas mal de problèmes à régler, mais en toute chose, j'ai réussi à trouver un moyen de sortir de cet enfer. On se retrouve juste après. Vous savez pourquoi je suis ici? On va sacrifier une quenouille pour sortir. On est parti. J'ai pas pu tout vous expliquer, donc je vais essayer de vous donner des clarifications. Dans le carnet, le livre de John Vegana, que je n'ai pas sous la main actuellement, dans ce carnet, j'ai trouvé un plan qui permettait de sortir de cet enfer. Je ne sais pas où il l'a trouvé, je ne sais pas qui l'a créé, mais c'est ce que c'est. Donc je vais tenter. Sergent Jacko-chan et Robinson Vegana ont déjà réussi à quitter cet enfer. Je ne sais toujours pas ce que Sergent Jacko-chan mijote, mais on va bientôt le trouver. Donc, la première étape de ce plan, c'est le sacrifice d'une quenouille. J'en ai une actuellement sous la main. Nous allons la sacrifier, l'enfermer dans le placard pour l'éternité.
Première étape réussie. Deuxième étape. La seconde étape de ce plan m'a pas mal fait mindfucker jusqu'à maintenant, mais je m'y suis résolu. Il s'agit d'un pèlerinage de respect. Un second. Enfin, mon troisième ou quatrième pour moi. Peut-être 6 ou 7e, mais peu importe. C'est un pèlerinage de respect pour l'éternité. Je restais enfermé dans ce placard et ne plus jamais en ressortir. Le but dans tout ça, ce sera d'attendre, tout simplement. Mais j'ai pas trop le choix. Je pense que Robinson, Vegana et Sergent Jacko-chan y sont déjà actuellement et ils n'attendent que de retourner dans le monde normal du respect. C'est beaucoup quand même. Fin de la saison 1, je crève. Fin de la saison 2, bah, je crève. J'ai installé un système pour que je puisse ouvrir mon placard et le refermer une fois et ne plus jamais pouvoir l'ouvrir une fois à l'intérieur. Ça va être compliqué, mais je suis prêt. La quenouille c'était déjà totalement détruite quand je suis arrivé dans le placard, donc ça compte comme un sacrifice, on va dire. Donc voilà. Si jamais je m'en sors pas de ce plan final, sachez que c'est une belle recherche de respect. Cannabicia, cannabicia, toi tu payes pas la nous ça la fuma de la cannabicia. Voilà ma dernière source de lumière actuellement, mon téléphone. Je dois vous parler de quelques trucs, particulièrement d'anti-respect. Anti-respect, c'est une société qui s'est fondée dans le monde, en dehors du monde du respect dans lequel je suis actuellement. Et cette société cherche le respect avec beaucoup plus d'organisation que moi. Je sais qu'on n'est même pas encore arrivé à la fin de la saison 2, mais sachez que pour la saison 3, je vais m'y mettre sérieusement. Je chercherai le respect, et je le trouverai. Je ne sais pas encore comment me débarrasser de cette association, ça va être compliqué. Il me reste actuellement combien ? 2%, 3%. J'espère que cette saison 2 vous aura plu. C'était Mr. Game de Respect Corporation. Espérons que ce pèlerinage fonctionnera. Au revoir à tous. Je crois que ça a fonctionné. Cannabicia, tu voudras de la bonatologa de la vegana la familia no fuma de la cannabicia. C'est la fin de cette saison. J'ai réussi à sortir de cet enfer. Et maintenant, c'est au tour d'anti-respect. Je dois m'en occuper. Je dois trouver un moyen de les arrêter, parce que sinon c'est eux qui m'arrêteront. C'est compliqué, je reprendrai la série à la saison 3, dès que j'aurai trouvé un moyen de les arrêter. Cette recherche du respect n'est qu'au final l'histoire de ma vie, mais voilà. On se retrouve dans la saison 3. Au revoir. Fue una hilo de puta la fuma de la cannabicia. Cannabicia, una vieja historia de la cannabicia. Cannabicia, tu cherchas de respectar la fuma de la cannabicia. Respecta cannabicia, respecta cannabicia, y en guerra au puissant.